Tu as déjà ressenti cette brûlure dans la poitrine quand quelqu'un te manque de respect? Ce mélange de colère, de honte et d'incompréhension qui te fait serrer les dents, comme si tu voulais répondre mais que les mots restent coincés. Cette sensation d'être abaissé devant les autres, ou pire encore, d'être traité comme si tu ne valais rien. Ce moment où tu réalises que quelqu'un vient de franchir une limite. Peu importe que ce soit un collègue, un ami, un membre de ta famille ou même ton partenaire, le manque de respect, ça fait mal et souvent ça laisse une trace profonde. Pourquoi? Parce que le respect est au cœur de toutes nos relations. Il ne s'agit pas seulement de politesse ou de courtoisie. Le respect, c'est une reconnaissance de ta valeur, de tes limites, de ton existence. Quand on te manque de respect, c'est pas juste une attaque contre ce que tu fais, c'est une attaque contre qui tu es. Et c'est pour ça que ça brûle autant. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Certains encaissent. Ils se disent c'est pas grave, je vais ignorer. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. D'autres explosent, crient, insultent, frappent même et regrettent ensuite parce qu'ils ont perdu le contrôle. Mais il existe une voie que Machiavel lui-même aurait recommandée, répondre sans perdre ton pouvoir. Machiavel, ce penseur italien du XVIe siècle, n'était pas un philosophe de salon qui rêvait d'un monde idéal. Non, il observait la vraie vie, les trahisons, les guerres, les complots, les jeux de pouvoir. Il savait que les humains ne sont pas toujours guidés par la bonté, mais souvent par leurs intérêts. Et il a tiré de cette observation une vérité. Le respect n'est jamais donné gratuitement, il s'impose. Dans ce que tu vas entendre aujourd'hui, je vais t'emmener dans l'univers brutal mais lucide de Machiavel. Je vais te montrer pourquoi les gens manquent de respect, pourquoi ça arrive souvent au moment où tu en as le moins besoin, et surtout comment réagir intelligemment. Pas en te taisant, pas en explosant, mais en répondant de manière calculée, stratégique et puissante. Une réponse qui non seulement arrête le manque de respect immédiatement, mais qui t'élève aux yeux des autres. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai secret. Le respect ne se quémande pas, il se gagne. Et Machiavel va t'apprendre à le gagner une bonne fois pour toutes. Avant de comprendre comment réagir face au manque de respect, il faut connaître l'homme derrière ses idées. Nicolas Machiavel, son nom est devenu synonyme de stratégie, de manipulation et même de cruauté dans l'imaginaire collectif. Mais en réalité, Machiavel était bien plus complexe que ça. Et pour comprendre la puissance de ses conseils, il faut revenir à son époque. Nous sommes au XVIe siècle, en Italie. Un pays divisé en plusieurs cités, États, chacune dirigée par des familles puissantes et rivales. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan, les Borgia à Rome. C'est une époque où les alliances se font et se défont en un clin d'œil, où une poignée de main aujourd'hui peut devenir un coup de poignard demain. Les guerres sont constantes, les trahisons fréquentes et la stabilité politique presque inexistante. Machiavel, lui, est au cœur de tout ça. Diplomate et conseiller politique, il observe de près les rois, les princes, les soldats et les peuples. Il voit les ambitions cachées, les jeux de pouvoir, les alliances secrètes. Il voit aussi la brutalité du monde, les massacres, les coups d'État, les manipulations. Et de cette observation naît son œuvre la plus célèbre, Le Prince. Dans ce livre, Machiavel ne cherche pas à faire rêver les gens avec une vision idéale de la politique ou de la morale. Il fait exactement l'inverse. Il décrit le monde tel qu'il est. Un monde où les humains ne sont pas toujours guidés par la bonté, mais par leurs intérêts personnels, où la loyauté est rare, où l'amour du peuple peut se transformer en haine en une journée, et où la peur, bien utilisée, peut protéger plus efficacement que l'affection. Pourquoi tout ça est encore important aujourd'hui? Parce que les comportements humains n'ont pas changé. Certes, on vit plus à l'époque des chevaliers et des châteaux forts, mais les dynamiques de pouvoir sont les mêmes. Dans une entreprise, dans une famille, dans un couple, ou même sur les réseaux sociaux, les mêmes principes s'appliquent. Les gens respectent la force, testent les limites et suivent leurs intérêts. Machiavel n'était pas un monstre qui incitait à la cruauté gratuite. Il était un réaliste qui voulait armer ceux qui se font écraser par naïveté. Son message est clair. Si tu veux être respecté, arrête de croire que la gentillesse suffit. La gentillesse sans fermeté attire les abus. Le respect, lui, naît d'un mélange de force, de stratégie et d'images maîtrisées. Comprendre qui était Machiavel, c'est comprendre pourquoi ses conseils sont intemporels, ses observations valent pour les dirigeants, mais aussi pour toi dans ta vie quotidienne. Parce que tôt ou tard, quelqu'un testera tes limites. Et si tu n'es pas prêt, tu perdras ce que Machiavel considérait comme l'un des biens les plus précieux, ton autorité et ton respect. Le manque de respect n'est pas qu'une simple insulte ou une parole déplacée. Il touche quelque chose de plus profond, ton identité et ta valeur aux yeux des autres. Quand quelqu'un te manque de respect, c'est pas seulement ce qu'il dit ou fait qui fait mal, mais ce que ça signifie.
C'est comme si cette personne te disait « tu ne comptes pas, ta dignité ne vaut rien ». Et ça, pour tout être humain, c'est une blessure qui peut rester longtemps. Pourquoi ça touche autant? Parce que le respect, c'est ce qui régit toutes les relations humaines. Dans une famille, dans un couple, au travail, même entre inconnus dans la rue, le respect délimite ce qu'on peut faire ou pas. Quand il disparaît, tout devient possible. L'humiliation, l'abus, l'injustice. Machiavel l'avait compris en observant les cours royales et les princes. Le respect n'est pas juste une question d'amour ou de sympathie, c'est une question de pouvoir. Dans Le Prince, il explique que les gens respectent ceux qui imposent des limites claires. Si tu laisses une offense passer, tu envoies un message silencieux. Tu peux recommencer. Et les humains, par nature, testent toujours les limites. Ils regardent jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. Machiavel dit même que l'homme est ingrat, changeant, simulateur et menteur, quand il y trouve un avantage. Ça veut pas dire que tout le monde est mauvais, mais ça veut dire que tout le monde agit d'abord selon ses intérêts. Alors pourquoi ça fait encore plus mal quand ça arrive d'une personne proche? Parce que tu t'attendais à l'inverse, tu croyais à une loyauté inconditionnelle. Mais Machiavel nous apprend une vérité brutale. La loyauté humaine est conditionnelle. Elle tient tant que la relation sert les deux parties. Quand les intérêts changent, la loyauté peut s'effriter. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'être surpris, tu deviens lucide, et cette lucidité change tout. Au lieu de subir, tu anticipes. Au lieu de réagir avec colère ou tristesse, tu réponds avec stratégie. Parce que Machiavel n'encourage pas la vengeance. Il encourage la réponse calculée. Il dirait « Ne cherche pas à plaire à tous, cherche à être respecté par ceux qui comptent. » En comprenant pourquoi le manque de respect fait si mal et comment il s'inscrit dans la nature humaine, tu fais le premier pas vers la vraie force. Une force calme mais inébranlable. Celle qui fait dire aux autres « Avec lui, je ne joue pas ». Avez-vous remarqué que les manques de respect et les trahisons ne surgissent jamais quand vous êtes au sommet, entouré de soutien et de force? Non. Ils arrivent quand vous êtes au plus bas, fatigué, vulnérable, en difficulté financière, en crise personnelle. C'est presque une loi universelle. Les coups bas arrivent quand ils feront le plus mal. Machiavel l'avait observé dans les cours royales. Les trahisons éclataient toujours quand un prince perdait son armée, son argent ou l'amour du peuple. Tant que tout allait bien, tout le monde faisait semblant d'être loyal. Mais dès que les choses se compliquaient, les masques tombaient. Pourquoi? Parce que la loyauté humaine est opportuniste. Quand tu es fort et utile, les gens te respectent parce que ça leur profite. Mais quand tu n'as plus rien à offrir, certains montrent leur vrai visage. Ils testent ta résistance. Ils pensent « Qu'est-ce qu'il peut me faire maintenant qu'il est faible ?» Machiavel dirait « C'est dans l'adversité que tu vois qu'il te respecte vraiment. » Cette réalité fait mal, mais elle libère. Parce qu'une fois que tu sais ça, tu arrêtes d'être surpris, tu arrêtes d'attendre un respect inconditionnel et tu te prépares, tu crées une stratégie pour que, même dans tes moments de faiblesse, personne n'ose franchir la ligne. C'est ça, la force machiavélique. Prévoir la trahison avant qu'elle n'arrive et l'empêcher d'éclater. Machiavel disait « Il n'est pas nécessaire d'être vertueux, il suffit de paraître vertueux ». Cette phrase choque, mais elle décrit parfaitement la nature humaine. Les gens aiment paraître bons, généreux, loyaux, même quand ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les apparences gouvernent le monde. Ce que tu montres est souvent plus important que ce que tu es réellement. Dans un contexte de respect, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens te feront de belles promesses. « Je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. » Mais ces mots sont souvent prononcés pour soigner leur image, pas pour être tenus. Et quand vient le moment de prouver leur loyauté, ils disparaissent. Machiavel nous invite à être lucide. Il ne dit pas de devenir paranoïaque et de ne plus faire confiance à personne. Il dit simplement « Ne te fie pas aux paroles, observe les actes ». Le vrai respect se prouve par les comportements répétés, surtout dans les moments difficiles. Un ami qui te soutient en pleine tempête vaut plus que 10 qui t'applaudissent quand tout va bien. Et surtout, Machiavel te conseille d'utiliser les apparences à ton avantage. Soigne ton image. Montre-toi digne, calme et fort, même si à l'intérieur tu trembles. Parce que les gens respectent ce qu'ils voient. Et si tu sembles solide, même ceux qui pensent à te manquer de respect y réfléchiront à 2 fois. Machiavel pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse est directe. Il vaut mieux être craint que d'être aimé si on ne peut pas être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est fragile. Les gens t'aiment tant que ça leur profite. Mais la peur, bien utilisée, crée une limite claire qu'ils n'oseront pas franchir. Attention, quand Machiavel parle de peur, il ne parle pas de terreur aveugle ou de cruauté gratuite. Il parle d'une peur respectueuse.
La peur que ressent quelqu'un quand il sait qu'il peut pas te marcher dessus sans conséquence. Cette peur-là protège ton respect mieux que n'importe quel discours. Dans ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois établir des limites fermes, montrer que t'es bon mais pas faible, gentil mais pas manipulable. Si quelqu'un te manque de respect et que tu laisses passer, tu perds. Si tu réagis avec une force maîtrisée, tu gagnes. Machiavel dirait « Le respect vient de l'équilibre entre la bonté et la fermeté. Trop bon, on t'abuse. Trop cruel, on te déteste. » Face à un affront, beaucoup tombent dans deux extrêmes, se tairent par peur du conflit. Ça envoie un message de faiblesse. Tu montres que tu acceptes les respects. Exploser de colère, crier, insulter, humilier, mais perdre ton sang-froid et ton autorité. Machiavel prône une troisième voie. Répondre froidement et stratégiquement. Pas besoin de crier, pas besoin de te venger immédiatement. Tu imposes ta limite calmement, mais d'une manière qui marque les esprits. Par exemple, réduire l'accès que la personne a à toi, retirer les avantages qu'elle avait, ou rappeler fermement les règles sans débattre. L'autre erreur courante, c'est d'attendre trop longtemps. Plus tu laisses traîner, plus le message envoyé est clair, tu peux recommencer. La réponse doit être rapide, calculée et proportionnée. Machiavel dirait « Une seule action ferme vaut mieux qu'un millier de discours ». Le secret machiavélique, c'est que le respect se construit avant même qu'on te manque de respect. Il commence par ton image, ta posture, ton ton de voix, ta constance dans tes décisions. Les gens respectent ce qui est cohérent et solide. Si tu changes tout le temps d'avis, si tu cherches à plaire à tout le monde, tu perds en crédibilité. Quand le manque de respect survient, ta réponse doit être rapide, visible et calculée. Montre que tu as vu l'affront, que tu ne le tolères pas, mais sans t'abaisser au même niveau. Une simple phrase posée avec calme peut suffire. « Je ne tolère pas ça ». Puis agir pour que la personne ressente les conséquences. Machiavel dirait « Fais en sorte que la sanction soit exemplaire, pour que personne n'ait envie d'essayer ». Machiavel voyait chaque crise comme une occasion de renforcer son pouvoir. Un manque de respect, aussi douloureux soit-il, peut devenir une arme pour grandir. Pourquoi? Parce qu'il révèle la vraie nature des gens autour de toi. Qui te soutient, qui se tait, qui en profite. Ces moments sont des tests involontaires. Ils séparent les vrais alliés des opportunistes. La clé, c'est de ne pas réagir uniquement avec émotion, mais d'analyser qu'est-ce que cet affront m'apprend? Comment puis-je renforcer ma position après ça? Parfois, répondre intelligemment à un manque de respect te rend encore plus respecté qu'avant, parce que les autres voient ta force tranquille et comprennent que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut abattre facilement. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Et Machiavel nous enseigne une vérité éternelle. Les humains testent toujours les limites. Si tu ne poses pas tes frontières, ils les franchiront. Si tu cries, tu perds. Si tu te tais, tu perds aussi. Mais si tu réponds avec calme et fermeté, tu gagnes. La lucidité devient ton armure. Tu arrêtes de t'attendre à une loyauté absolue. Tu observes les actes, pas les paroles, et tu construis ton autorité sur des bases solides. Deviens cette personne dont on dit « on ne joue pas avec lui ». Non pas par peur aveugle, mais par respect profond. C'est ça, la force machiavélique. Pas la cruauté, pas la manipulation gratuite, mais la puissance tranquille, qui fait que personne n'ose plus jamais te manquer de respect.